Super! Là, on part jouer une pièce de théâtre en France. Toute la troupe y va? La douane va contrôler les bagages, les armes. J'espère que ça va passer, hein. Et après, on décolle. Super. Coucou! Super! Coucou. Maintenant, on est prêt à s'envoler pour l'Europe. Au plaisir de vous rencontrer. Nous sommes ici dans la ville de Reims, que nous connaissons bien. Et voici à nouveau venu le temps du Festival des Arts Sourds, le Festival international Clin d'œil. Cette année, c'est le Brésil qui est à l'honneur. Des artistes sourds brésiliens sont venus nous présenter les arts de leur pays. Théâtre, danse, musique, et moi, je suis impatiente de rencontrer la troupe de théâtre. C'est lourd. Celles qu'on avait avant étaient en bois. Elles étaient bien plus légères. Ces armes, vous les avez apportées du Brésil ? En fait, on s'est fait arrêter par la police. On transportait les mêmes armes que celles-ci dans une mallette d'accessoires. On avait fait des démarches pour les passer à la douane et on nous avait dit que ça ne poserait pas de problème. Mais le jour du départ, quand on s'est retrouvés à l'aéroport, c'est d'autres policiers qui étaient là et ils nous ont dit non. Ils m'ont même attrapé et ils m'ont fait subir 5 heures d'interrogatoire. 5 heures ? Tu te rends compte ? Je suis dans une salle de spectacle. J'assiste à la dernière répétition avant la première. Cette troupe de comédiens vient du Brésil. Ils sont tous sourds. Et ils ont choisi de mettre en scène La Cité de Dieu, inspiré du célèbre film du même nom. Le metteur en scène est sourd, tous les comédiens sont sourds et la pièce est en langue des signes. Ils ont choisi de parler de la Cité de Dieu, une favela dans laquelle il y a du trafic de drogue et où les armes circulent. Je suis Renata et je joue le rôle de Flora. Flora, elle n'habite pas dans une favela, mais elle est attirée par cet univers, par le tempérament des femmes qui y vivent. Elle est dans cette ambivalence. Moi,
Au Brésil, j'habite à Brasilia, la capitale. Pourquoi avoir choisi de parler de la Cité de Dieu? Au début, on était 3 comédiens sourds à vouloir monter ce projet. On avait envie de montrer la culture des favelas. Le film La Cité de Dieu est célèbre et on voulait en faire une pièce de théâtre. Pour ça, il fallait qu'on trouve un metteur en scène sourd. On l'a cherché et on l'a rencontré. C'est lui. C'est le seul au Brésil. Je suis Lucas. Je joue le rôle d'un habitant de la favela aux prises avec le caïd. J'ai également mis en scène la pièce. Je viens du Brésil, du Minas Gerais. Je commençais à avoir de l'expérience, j'étais diplômé de l'université et ils ont donc pensé à moi. Et je les en remercie. Ils m'ont demandé si j'acceptais de mettre en scène la Cité de Dieu. Alors, j'ai fait un travail de texte, d'adaptation, de lumière, jusqu'à ce que la pièce prenne forme. Et nous voilà ici. Je viens du Brésil, de Rio. Je suis Marcello. Et je joue le rôle du photographe. Tá bom, tá bom. Eu pego aqui, te aviso. Tá bom. Vem. Les gens des quartiers aisés voient les favelas comme des quartiers de merde, boueux, faits de petites baraques à coller et pas étanches. Et ils n'y vont pas. Ce regard dévalorisant, j'en ai souffert quand j'étais môme. Mais je ne le montrais pas. Je faisais comme si tout allait bien, comme si tout était beau autour de moi. Mais au fond, j'étais triste et honteux. Eux, ils étaient riches, pas moi. En grandissant, j'ai pris de l'assurance. J'ai assumé. Je me suis dit que c'était mon quartier, ma vie. Alors j'ai osé parler avec ces gens-là. Ils ont peur de venir. Ils viennent pas. Il faut savoir que pendant toute mon enfance, aucun sourd extérieur à la favela n'est venu chez moi. Ils avaient trop peur. Dans nos quartiers, les gens sont armés, ils se tirent dessus. Il y a des viols. On parle mal. Tout ça, ça effraie les gens qui ont de l'argent. Ils ont peur d'être volés. Moi, je leur dis, mais non, il n'y a pas que ça, on a du cœur aussi. Et quand tu étais enfant, dans la favela, tu étais le seul sourd ou il y en avait d'autres? Il y avait des sourds avec qui je parlais de temps en temps. Mais on n'avait vraiment pas le même profil. Moi, mes parents, ils ont fait d'énormes sacrifices. Ils ont économisé pour me payer une éducation. Et donc, j'ai pu évoluer. Alors que ces sourds-là, ils avaient des armes. Ils prenaient de la drogue, de la cocaïne, de l'herbe. Moi non, j'étais clean. Je discutais quand même avec eux. Mais ils aimaient se la péter avec leurs armes, c'était des voyous. Et moi, c'était pas mon truc. D'ailleurs, il y a des sourds qui sont morts dans la favela. 4 sont morts parce que eux n'entendent pas quand ça tire partout. Les entendants, eux, dès qu'il y a un coup de feu, ils fuient.
Et ils se font passer l'info, par talkie-walkie. Mais les sourds, dans les favelas, il y a beaucoup d'argent aussi. La vente des drogues, c'est ça leur travail. C'est comme ça qu'ils deviennent riches. Je suis né à Brasilia. Et Brasilia se trouve au centre du Brésil. C'est la capitale, là où siège le gouvernement. J'y ai grandi jusqu'à l'âge de 11 ans, et puis on a déménagé pour que j'aille dans une autre école. Parce qu'à Brasilia, j'étais dans une école où je devais parler. C'était dur. J'étais privé de la langue des signes. C'était une souffrance pour moi. Et mes parents ont entendu parler d'une école qui serait mieux pour moi, à Rio. Alors on a fait nos baluchons, et comme des saltimbanques avec notre charrette, on est parti pour Rio. Tout le monde nous regardait comme des miséreux, mais on s'en fichait. On était content de partir. Mon père faisait attention à ce que les bagages soient bien rangés, que ça tienne. Et on a fait toute la route comme ça. Et quand on est arrivé, j'ai vu le Corcovado. On a continué notre chemin, on a commencé à grimper, et là j'ai demandé à mes parents, c'est quoi ces maisons? Ils m'ont répondu, on n'a pas d'argent, on va habiter ici. Quelle misère! Je me suis mis à pleurer, à pleurer. Ma mère connaissait la langue des signes, elle signait bien. Elle est venue vers moi et m'a dit, tu sais, notre maison d'avant, c'est du passé. Tu veux avoir une belle vie, gagner de l'argent, avoir plus tard une belle maison, c'est ça que tu veux? Oui, c'est ça que je veux. Alors donne-toi les moyens. Mais comment? Il faut que tu ailles à l'école. Tu ne sais pas encore bien lire, il faut que tu apprennes. Tu as de la chance, en habitant dans la favela, d'être tout près de ton école, l'INES. Et tu pourras y aller à pied. La plupart des enfants doivent faire des kilomètres pour y aller. Et quand je suis arrivé à l'INES, il y avait plein de sourds. Ça signait de partout. C'était ma langue, la langue des signes. Et j'ai pu m'épanouir. À l'INES, avant moi, il y avait déjà des professeurs sourds, mais aucun n'était diplômé. Et j'ai été le premier à avoir un master, puis j'ai encore été le premier à obtenir un doctorat. Mon objectif, c'est de servir de modèle, de montrer aux sourds que cette ascension est possible, car j'étais le premier à la vivre. Il faut aussi savoir que tous les comédiens qui jouent dans la Cité de Dieu ont fait des études secondaires. La favela, c'est pas quelque chose de moche. Il y a de la beauté aussi dans une favela. C'est ce que mes parents m'ont transmis. Alors bien sûr, la favela n'a rien à voir avec les quartiers bourgeois. Bien comme il faut. Huppé. Non. Mais aujourd'hui, moi, je l'aime, ma favela. J'y suis très attaché, comme relié par un cordon ombilical. Elle me nourrit. Je pourrais pas vivre ailleurs. Je me sentirais mal. Je souffrirais. Alors que dans ma favela, je me sens fort. Je suis dans mon élément. On a travaillé en collaboration. Il y a eu beaucoup d'échanges, puisqu'on allait produire quelque chose en langue des signes brésilienne. Il fallait que le résultat soit clair et compréhensible. Et comme on a parmi nous quelqu'un qui vit dans une favela, et qu'on avait besoin de comprendre comment on y vit, il nous a amenés là-bas. Waouh, ça a fait quelque chose, beaucoup d'émotions. J'avais peur, j'étais stressé sur mes gardes. Et en fait, une fois là-bas, je me suis rendu compte que je me trompais. Moi, je n'ai jamais vécu dans les favelas. J'ai vécu dans un environnement ordinaire. Et c'est une culture qui est loin de la mienne. Quand on a commencé les répétitions, qu'on a travaillé le texte, il fallait bien qu'on sache comment était la vie dans les favelas. Une fois sur place, j'ai vu à quel point cette culture était différente. Les femmes ont une allure incroyable, une chevelure pas possible. Je les ai observées. Elles avaient des armes. Je les regardais. Certaines d'entre elles portaient même leurs armes à la ceinture. Franchement, j'ai eu peur. Je ne leur ai pas parlé, mais je les regardais bouger. Pour elles, c'était normal d'être armées.
Elles étaient fières de pouvoir se montrer au bras du caïd. Elles se sentaient fortes, affirmées, fières d'être avec ces mecs-là. Voilà, c'est comme ça là-bas. Et je me suis inspirée de ces femmes-là pour nourrir mon personnage et le faire vivre sur scène. On nous a expliqué qu'on n'allait pas se faire descendre. Qu'en allant là-bas, on n'aurait pas de problème. C'est vrai qu'ils sont armés dans les favelas. Chacune d'elles est dirigée par un gang. Et ça crée des rivalités. Si un membre d'un gang rival se pointe, il va se faire buter. Après, de l'autre côté, ça va se savoir, ça va dégénérer, ses copains vont venir le venger, et c'est tout. Je suis Leonardo. Je viens du Brésil, de Sao Paulo. Et je joue le rôle de Théo, le caïd de la Cité de Dieu. Quand j'ai commencé, j'avais 10 ans. Et depuis, j'ai beaucoup pratiqué. Je fais du théâtre et de la danse, façon Broadway. Et là, maintenant, tu joues dans une troupe composée uniquement de sourds. Metteur en scène, comédien. C'est la première fois que je ne joue qu'avec des sourds. Metteur en scène sourd, comédien sourd, tout en langue des signes. C'est une première pour moi. Franchement, c'est super. J'ai appris plein de choses. On est parti du texte en portugais, on a fait des lectures et puis on a commencé à le travailler en langue des signes. Après, on a lâché le texte, on s'est concentré sur la langue des signes. On a fait un travail sur la gestuelle, sur le corps. On a amplifié nos mouvements, étiré notre façon de signer. On a travaillé sur le rythme des signes, signes amples rapides, signes amples lents, etc. Les gens, ils se tiennent pas comme ça. Bah non. Ils bougent comme ça, ou comme ça. C'est l'attitude des gens dans les favelas. Mais une attitude comme celle-ci ou comme celle-là, non. Impossible. Alors il a fallu que les comédiens s'imprègnent de ces comportements, de ces allures. Et il y a aussi toute cette vulgarité. Cette manière de parler, on a voulu la transposer dans la langue des signes pour montrer cette réalité au public sourd. Je remercie Lucas et Nelson d'avoir insisté pour que je vienne en France. Moi, j'avais pas d'argent. C'était un vrai problème pour moi. Je savais pas comment faire. Alors mon père est allé voir le caïd de notre favela qui a plein de fric.
C'est un homme armé, plein aux as. Il lui a demandé, s'il vous plaît, vous pouvez donner un peu d'argent à mon fils pour son voyage? Bah, pourquoi il veut prendre l'avion? Il veut partir pour jouer une pièce de théâtre. Ah oui, ok, d'accord. Et il nous a donné de l'argent. Donc je remercie aussi le caïd. Parce que mes parents, ils n'avaient pas l'argent. Ils en ont très peu par rapport au caïd. Lui, il fait du trafic d'armes, de drogue. Il est plein aux as. Quand je vois la taille de la salle, je me dis que je vais me retrouver à jouer en face de tous ces gens. J'ai le cœur qui tape. Mais bon, je vais boire de l'eau, respirer. Et en même temps, ça galvanise. C'est normal d'avoir la boule au ventre. C'est normal. Et en même temps, je suis pressé de monter sur scène, de me retrouver en face du public, de tout donner. Je suis pressé d'y être. Tu viens de voir la pièce des Brésiliens, La Cité de Dieu. Tu en penses quoi? Les images sur scène, leur jeu, ils nous montrent la réalité de ce qui se passe dans les favelas à Rio. C'est fort, c'est violent. Ah, j'ai pris une claque. Ça m'a rappelé le film que j'avais vu aussi. Mais ce qui est différent, c'est que c'est sur scène, en langue des signes. Donc c'est plus vivant, on perçoit mieux les attitudes des personnages. Alors, ça s'est bien passé? Tu as dirigé le projet, là tu as transpiré sur scène. Après cette première représentation, tu te sens comment? C'est le moment où je peux enfin laisser sortir ma joie, l'exprimer. Parce que quand je jouais, j'essayais d'oublier le public, j'étais dans mon rôle. Et au moment du salut, j'ai pris une énorme vague d'énergie. Je suis content. Toute la troupe de la Cité de Dieu, on l'a fait, on a réussi. Je suis heureux qu'on ait fait connaître notre culture brésilienne à l'étranger. Super. Merci. Quand je suis sorti de scène, les gens sont venus me demander « Oh là là, mais c'est ça la vie dans les favelas ?» Ça m'a ému. Vraiment. Et le moment fort, c'est quand Nelson s'est mis à pleurer. Il m'a fait pleurer. Bravo. Regarde, j'en ai la chair de poule. Super.